Eh bien salut tout le monde, c'est Spirit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du nouvel iPad. L'iPad entre guillemets pour l'éducation qui est sorti il y a quelques jours. On va faire un petit déballage et je vais en parler un peu plus en profondeur. C'est parti, on y va. Ok, donc comme vous l'avez compris, j'ai en ma possession le dernier iPad qui vient tout juste de sortie, qui a été présenté il y a 3-4 jours par Apple. Donc un bon truc bien kiffant et on va se faire un petit plaisir de le déballer tous ensemble, toujours aujourd'hui tranquillou, et voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur de cette nouvelle boîte toute sympathique qui d'apparence ressemble un peu à la précédente, on va pas se cacher. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Simplement la plus grosse nouveauté, j'ai l'impression, c'est la compatibilité avec l'Apple Pencil, et je tiens à vous préciser dorénavant que non, ce n'est pas mon iPad, non, ce n'est pas le mien, je vais pas l'utiliser, et ce n'est pas non plus la couleur que j'aurais choisi si jamais j'avais à utiliser cet iPad là. Voilà, c'est pour ça qu'il est en rose gold, c'est notamment la dernière couleur, donc ça va permettre à ceux qui pensaient prendre cette couleur là de voir à quoi il va correspondre, et c'est surtout une nouvelle couleur assez intéressante, et puis voilà, c'est pour quelqu'un de féminin, donc c'est normal qu'il soit un peu en rose. Donc on va s'attaquer un peu à l'iPad juste ici, on va faire un petit déballage et on se retrouve juste après. Ok, donc voilà, l'iPad il est là, il est flambant neuf, donc avant blanc pour ceux qui le prendront en rose gold, avant blanc et dos, donc un peu, c'est du rose un peu orangé, un peu brillant, vraiment très quali. Honnêtement cet iPad, j'avais l'iPad Air 2, donc j'ai un peu une expérience d'un iPad, je sais ce que ça fait et je peux le comparer. Honnêtement il est vraiment bien dans le sens où il est beaucoup plus léger, j'ai l'impression que l'iPad Air 2, alors ici il n'a pas de coque, forcément ça joue un peu, mais il a l'air d'être un peu plus léger que l'iPad Air 2 que j'avais, et sur la taille de l'écran, forcément c'est un iPad on va dire classique. Il n'y a pas de, c'est pas comme l'iPad Pro par exemple où les bords sont un peu plus fins. Le design de l'iPad reste le même, il va pas beaucoup changer, c'est un peu l'intérieur. On a une puce A10 qui est donc fournie avec cet iPad à l'intérieur, au sein même de l'iPad bien évidemment, une pub équivalente à l'iPhone 7, donc c'est une bonne puce, un bon processeur permettant de faire de l'AR beaucoup plus poussé que sur les précédents iPads, or le Pro bien évidemment, puisque le Pro c'est d'où son nom, il est professionnel donc forcément il est plus puissant, mais pour les iPad Air 2 et l'iPad de 2017 et celui de 2018, donc celui-ci n'était pas très performant pour l'AR, celui-ci il est beaucoup plus, donc 2018, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus performant, et comme je le disais en début de vidéo, il permet également de faire quelque chose d'incroyable, c'est d'utiliser un Apple Pencil sur un iPad non typé Pro, donc un iPad beaucoup plus orienté vers l'éducation. Il coûte moins cher, prix de base pour le 32 Go, 360 €, 359 € pour être précis. Ici c'est une version 32 Go, donc voilà, 359 €. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un iPad pour cette gamme de prix là? Je pense que pour moi honnêtement oui, je trouve que oui, parce que l'iPad Pro je ne vois pas l'utilité dans mon utilisation en tout cas que j'aurais à faire. Il est très cher, il faut en avoir les besoins. Cet iPad là permet d'avoir une tablette très performante avec une puce qui n'a qu'un an entre guillemets, donc c'est génial. Et ensuite d'avoir l'Apple Pencil, c'est ultra cool parce que certes beaucoup de personnes diront que ce n'est pas ce n'est qu'un gadget et ce n'est pas vraiment très utile, mais honnêtement quand on sait l'utiliser et qu'on en a besoin, c'est juste incroyable. Et vu qu'il est typé pour l'éducation, l'Apple Pencil prend tout son sens dans cet iPad là, donc c'est vraiment génial, hein. Un iPad plus abordable en termes de prix, donc plus orienté vers des gens qui en auront besoin de l'Apple Pencil, puisque pour les cours, pour la fac, etc. ça sert énormément. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran, alors si je me trompe pas, je crois qu'il est Retina, je crois, mais je suis pas sûr, ça me paraîtrait logique qu'il le soit. Petite déception par rapport à l'iPad Air 2 que j'avais moi, que je n'ai plus parce que voilà, comme pour ceux qui suivent, je l'ai acheté iPhone 10, donc j'ai revendu mon iPad Air 2. Petite déception, je vous montrerai, j'essaierai de trouver un angle, c'est quand on regarde l'iPad de côté, on voit un peu les bords, donc l'épaisseur de la dalle de verre qu'on n'avait pas sur l'iPad Air 2 et qu'on n'a pas sur les pros. Donc ça c'est un peu la seule déception que j'ai envie de dire niveau de l'écran, même si il est très beau, c'est le côté un peu négatif. Quand on va regarder l'iPad de travers, forcément ça jouera un peu sur ce point là, dans le sens où on verra un peu en fait un trait noir entre la dalle de LED, enfin je sais pas si c'est des LED, mais la dalle de pixels, on peut dire ça comme ça, et la dalle de verre, donc là où on appuie sur son doigt, voilà, on verra un petit trait, donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous êtes un peu pointilleux sur la qualité de l'écran, forcément ça va endommager. Mais bon, il coûte que 360 € entre guillemets pour une tablette comme ça, donc il faut pas trop en demander. Pour ce qui est de Touch ID, on est sur un Touch ID de première génération si je me trompe pas, en tout cas ce n'est pas le même que celui sur l'iPhone 7, donc qui était de deuxième génération, plus rapide. On est sur le même Touch ID que l'iPad Air 2, que l'iPad de 5ème génération, donc le précédent de 2017, et sur plein d'autres iPads, sauf le Pro bien évidemment comme d'habitude. Honnêtement pour ce qui est de la réactivité, voilà, c'est quelque chose d'assez cool. Niveau batterie je peux pas vous dire parce que j'ai pas eu encore l'occasion de le tester sur le long terme. Je pense que la batterie tiendra de la même façon que les précédents. Pour ce qui est de la réactivité, forcément une puce A10, donc une puce d'un an, est plus performante que les précédents, donc la fluidité se fait beaucoup plus ressentir. iOS 11 typiquement sur un iPad Air 2 tournait un peu moins bien que sur celui
celui-ci, ce qui est logique forcément. Et honnêtement, je trouve que l'utilisation plaisir utilisateur sur cet iPad vraiment est super. L'écran est très beau, la fluidité est au rendez-vous. Et certes, il est neuf, mais il faut le noter quand même. Et honnêtement, voilà, c'est une très bonne chose. On a du 720p à l'avant sur la caméra frontale et du 1080p à l'arrière, ce qui est, on va dire, potable pour une tranche de prix de cet ordre-là. C'est donc un iPad assez bien. Le bouton en bas, je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti, m'a l'air d'être de meilleure facture que sur les précédents iPads. Alors je n'ai pas testé l'iPad précédent, donc je ne pourrais pas vous dire, mais il a l'air d'être un peu mieux travaillé, il a l'air d'être un peu plus résistant. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous préciser. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qui est de l'épaisseur de l'iPad, il est un peu plus gros que l'iPad Air 2, mais moins gros, donc plus fin que l'iPad de 2017, ce qui est une bonne chose puisque je trouvais que l'iPad de 2017 faisait un peu cheap dans la main, ça faisait pas qualité Apple. Ils ont réussi à revenir à la marche arrière, donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est à peu près l'aspect global que je pourrais vous dire dans cette présentation de l'iPad Air 2. Ce n'est pas un test parce que, enfin pas de l'iPad Air 2, de l'iPad de 6ème génération, de l'iPad 2018 on va l'appeler comme ça. Donc ce n'est pas un test dans le sens où je n'ai pas pu le tester personnellement, donc je ne peux pas vous dire, mais d'après ce que j'ai pu avoir en main, les différents mouvements, les différentes utilisations que j'ai pu en faire, il est très bien et il fonctionne parfaitement. Mais en tout cas, voilà, première impression, je dirais un 9 sur 10, dans le sens où forcément c'est ce petit écran qui n'est pas bord à bord, forcément ça n'est pas la gamme de prix qui le correspond, mais voilà, l'iPad, les bords sont encore assez conséquents et cet écran qui a un petit bord noir qui me dérange un peu, forcément venant d'iPad Air 2 qui était avec une gamme de prix un peu plus haute à l'époque, avait une finition écran un peu mieux, mais la qualité de l'écran est très bonne, sachant que c'est un écran Retina. Voilà, j'espère que cette petite vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre d'iPad vous plaît, si ça vous intéresserait d'en avoir un au quotidien, et sinon quels sont les défauts qui vous font repousser un peu cet iPad là. J'ai pas trop parlé de la boîte, ce qu'il y avait dedans, mais classique, hein, un chargeur et un adaptateur secteur tout simplement, et voilà, c'est le classique d'Apple, les autocollants et basta. Voilà, j'espère que cette petite vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner, à commenter et à partager, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Dans la prochaine, peace.